UE6, principaux paramètres pharmacodynamiques. La pharmacodynamie. A. Concerne l'étude qualitative et quantitative des effets des médicaments sur l'organisme. B. Concerne l'étude de la sélectivité et de l'affinité du principe actif pour son récepteur. C. Comprend l'étude des effets indésirables des médicaments. D. Est étroitement lié à la concentration du médicament au site d'action. Un récepteur. A. Peut reconnaître et fixer un ou plusieurs ligands spécifiques endogènes. B. Peut reconnaître et fixer un ou plusieurs ligands spécifiques exogènes. C. Peut produire un effet biologique en réponse à la liaison d'un ligand. D. Peut ne pas produire d'effet biologique en réponse à la liaison d'un ligand. L'affinité d'une molécule. A. Est définie par sa capacité à se fixer pour sa cible. B. Dépend du nombre de récepteurs occupés. C. Dépend de la dose de médicaments administrés. D. Est déterminée au moyen de l'étude de la liaison ligand-récepteur. La liaison ligand-récepteur spécifique. A. Est le plus souvent une liaison forte. B. Est un équilibre réversible et saturable. C. Est régi par la loi d'action de masse. D. Est généralement représenté par une sigmoïde. Les études d'affinité des ligands. A. Peuvent être réalisées en quantifiant la capacité du ligand étudié à déplacer un ligand marqué dont l'affinité est connue. B. Permettent de déterminer la sélectivité du ligand pour un récepteur. C. Peuvent permettre de prédire l'apparition de certains effets indésirables avec le ligand étudié. D. Peuvent permettre de comparer la sélectivité de différents ligands pour un récepteur en calculant leur chi. Un antagoniste compétitif. A. Se fixe généralement sur un site différent du ligand endogène. B. Se fixe sur le récepteur avec une affinité appelée parfois Kb. C. Empêche la fixation du ligand endogène sur le récepteur. D. A une efficacité égale au ligand endogène. Un antagoniste non compétitif. A. Se fixe sur un autre récepteur que celui du ligand endogène. B. Se fixe sur le récepteur du ligand endogène mais généralement sur un site différent. C. Diminue l'affinité du ligand endogène pour son récepteur. D. Diminue l'efficacité du ligand endogène. Concernant la puissance d'un antagoniste. A.
Le qui est la concentration d'antagonistes compétitifs nécessitant de doubler la concentration d'agonistes pour obtenir le même effet que sans agonistes. B. Le PA2 est le cologarithme du qui de l'antagoniste. C. Le qui peut être déterminé en administrant des doses croissantes d'agonistes en présence d'une concentration fixe d'antagonistes. D. Le qui peut être déterminé en administrant des doses croissantes d'antagonistes en présence d'une concentration fixe d'agonistes. Concernant l'index thérapeutique. A. Il est égal au rapport de la dose induisant un effet thérapeutique sur la dose induisant un effet indésirable. B. Plus l'index thérapeutique est élevé, plus la sécurité d'utilisation du médicament est grande. C. Un index thérapeutique est généralement considéré comme élevé s'il est égal ou supérieur à 10. D. Un index thérapeutique faible nécessite un ajustement rigoureux des doses utilisées. La théorie de l'occupation de récepteurs basée sur la loi d'action de masse est en partie inexacte car A. Il faut parfois qu'un nombre suffisant de récepteurs soit occupé pour obtenir un effet. B. Certains récepteurs ont une activité structurale basale même en l'absence de ligand. C. On obtient parfois l'effet maximal malgré l'occupation d'un nombre limité de récepteurs. D. Un agoniste partiel n'induit jamais un effet maximal même en occupant la totalité des récepteurs. La réponse à un médicament administré au long cours peut être modifiée car A. Il peut exister une diminution du nombre des récepteurs. B. Il peut exister une augmentation du nombre de récepteurs. C. Il peut exister une hypersensibilité des récepteurs. D. Il peut exister une diminution de l'affinité du médicament pour son récepteur. La variabilité de la réponse pharmacodynamique. A. Peut exister indépendamment de la dose ou de la pharmacocinétique. B. Peut entraîner une hypo- ou une hyperréactivité au médicament. C. Peut être d'origine génétique. D. Peut être lié au médicament.